La nuit de Sandra Desmazières. Sandrine Bonini. Une nuit, un cochon est venu me rendre visite. Il a traversé la ville dans un ballon et s'est approché de ma fenêtre. D'où venait ce cochon? Je n'en ai pas la moindre idée. Cochon, le grondai-je du fond de mon lit, ne laisse pas le froid de la nuit entrer dans ma chambre. Le cochon, poli, m'a répondu. Pardon, mais je voulais te montrer quelque chose de spécial. En voilà une heure pour éveiller les gens et leur montrer des choses, même spéciales, ai-je dit, tout en grimpant dans la nacelle. Est-ce qu'on ne dort pas la nuit chez les cochons? J'étais un peu désagréable avec lui, parce qu'après tout, je ne le connaissais pas et j'avais peur qu'il ne sache pas très bien piloter son ballon. Mais ce cochon était un beau cochon. Il ne s'est pas vexé et m'a répondu. Ne t'inquiète pas, nous ne rentrerons pas tard. Je me suis dit que ça te plairait peut-être de voir comment on fabrique la nuit. Tout d'abord, nous irons rendre visite aux vaporeuses, qui tricotent tous les nuages du ciel. Il nous en faut beaucoup, mais elles travaillent vite. Ce sont de véritables expertes. Le cochon me laissa toucher un bout de nuage de la main. Il était fin et délicat comme de la soie. Un peu plus loin, nous avons croisé les pluvieux. Ils répandaient une petite pluie brillante à l'aide de leur arrosoir. J'ai demandé au cochon si c'était vraiment nécessaire. Nécessaire, pardi. C'est très utile lorsqu'il faut arroser les fleurs. Et sinon, qui s'occuperait de ce doux bruit de pluie sur tes fenêtres le soir? Quand le ballon s'arrêta chez les saupoudriers, ils étaient en pleine activité. Ils fabriquaient une belle couche de neige épaisse et blanche pour le lendemain matin. Le cochon plissa les yeux. Vois-tu, c'est un travail long et compliqué, car il faut que la couche soit uniforme et pas trop fine. C'est important. Le cochon me prêta un parapluie pour voltiger en direction des ventilateurs. Impossible de circuler en ballon par ici. Question de sécurité, m'a-t-il crié. Les ventilateurs ronflaient et soufflaient, et il devenait impossible de s'entendre. Éloignons-nous, proposa le cochon. On ne sait jamais, une tempête est vite arrivée. Le cochon m'expliqua que c'était le seul moyen efficace pour débarrasser les arbres de leurs feuilles démodées. Ne le répète pas, mais ils sont très coquets, me précisa-t-il à l'oreille. Je ris, puis regardai autour de moi. Cochon, nous avons dérivé trop longtemps. Il n'y a plus de maison et bientôt plus d'arbres, dirait-on. Par ici, il ne reste que la nuit. J'avais froid et, à vrai dire, j'étais un peu inquiète. Le cochon, soudain, très solennel, me dit alors. Tu n'as rien à craindre dans cette obscurité. Regarde là-bas, tu verras l'endroit où nous gardons précieusement toutes nos lumières. C'est très beau, mais cochon, est-ce qu'on ne dirait pas qu'elles nous attendent? Le cochon me prit la main et me répondit. C'est exactement ce que je voulais t'expliquer. Les lumières sont toujours présentes au fond de la nuit. Les étoiles, bien sûr, mais aussi les bougies, les lampions, la lune et même les réverbères. Chaque soir, elles sont nombreuses et se réunissent ici. Désormais, tu sais où les trouver. Si tu as besoin d'elles, bien entendu. J'ai pensé, ce cochon est vraiment prévenant. Les lumières nous ont raccompagnés jusqu'à ma chambre, et il ne faisait presque plus nuit lorsque nous sommes arrivés. J'étais triste de me séparer du cochon. En partant, il m'a dit « Garde le parapluie si tu veux revenir. » Et maintenant que tu sais de quoi est faite la nuit, tu n'as plus de raison de la redouter. Voudras-tu encore nous rendre visite? J'allais lui répondre de ne pas s'inquiéter, que je reviendrais très vite, lorsque le soleil est apparu à l'horizon. Et, tandis que les lumières de la nuit se volatilisaient, le jour se levait sur une étincelante couche de neige, épaisse, blanche et bien régulière. Une neige parfaitement réussie.